C'est un réel plaisir pour moi, Madame, Monsieur, de vous savoir nombreux à ce rendez-vous de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce soir, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. Le point est à suivre dans ce journal. Les transferts monétaires aux filles scolarisées issues de familles en situation difficile sont désormais une réalité au Bénin. Nous en parlerons également dans cette édition. Et puis Donald Trump s'est rendu plutôt hier au tribunal de Manhattan. Il a plaidé non coupable pour les chefs d'accusation portés à sa charge. Voilà pour le sommaire. Gardez votre position pour le développement de ce journal. Merci à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue. Le gouvernement s'est réuni aujourd'hui en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions importantes ont été prises au titre des mesures normatives, création de la société d'exploitation du complexe hôtelier de la marina de Cotonou et approbation de ses statuts. Modification du décret numéro 2022-303 du 25 mai 2022 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes. Au titre des mesures individuelles, des nominations ont été prononcées à la Cour suprême, au ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, au ministère des enseignements maternels et primaires. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec le porte-parole, secrétaire général adjoint, Wilfried Ngbeyi. Les transferts monétaires, je l'annonçais en titre, aux filles scolarisées issues de familles en situation difficile sont désormais une réalité au Bénin. Ce dispositif vise à assurer le maintien des filles dans le système éducatif formel jusqu'en classe de terminale. Après le tour de quelques collèges de la commune d'Abomey-Calavi hier pour se rendre compte de l'effectivité de l'opération, Nadège Kodo, directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de l'Atlantique, apporte quelques précisions. Suivez la directrice au micro de Clémence Tonoucoin. Il s'agit des transferts monétaires conditionnels. C'est une initiative du gouvernement, une initiative de soutien aux filles vulnérables scolarisées. Et c'est une initiative qui a été prise par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'autonomisation des femmes et du dividende démographique au Sahel, le SWED. Et cette initiative vient renforcer les initiatives et les mesures qui existaient déjà en matière de promotion de la scolarisation de la fille et du maintien des filles à l'école. Et comme le chef de l'État l'avait annoncé en décembre dernier, les transferts monétaires conditionnels ont effectivement démarré et ça va s'étendre sur toute l'étendue du territoire national. Et il s'agit en fait, au regard des résultats que nous avons eus au thème de l'analyse des données relatives au décrochage scolaire, les mesures qui ont été prises antérieurement, notamment la gratuité de la scolarisation des filles au primaire, la gratuité également de la scolarisation des filles au premier cycle du collège. Et actuellement, cette mesure est même en cours de généralisation jusqu'en classe de terminale. Donc ça s'étend au collège. Et il y a quelques écoles et collèges qui sont en train de faire actuellement la phase pilote. Et les mesures d'accompagnement des filles en termes de kits scolaires. Et il faut préciser que ces kits-là comportent 100% des articles prévus par les ordres d'enseignement pour la scolarisation des filles. Donc toutes ces mesures prises et également les mesures communautaires qui ont été prises pour accompagner les familles, soutenir les familles afin de renforcer la scolarisation des filles, toutes ces mesures mises ensemble permettent quand même d'atteindre des résultats appréciables. Mais en plus de ces mesures, on note quand même qu'il y a un taux de décrochage qu'on souhaiterait vraiment réduire. Et c'est l'analyse des causes de ce décrochage-là. Au niveau des causes, on réalise qu'il y a quand même des éléments de survie, des difficultés de survie qui font partie des causes de décrochage, notamment dans le rang des filles. Et étant donné déjà qu'au niveau du primaire, la loi 2015-08 du 8 décembre 2015 portant Code de l'enfant en République du Bénin a déjà rendu l'école primaire obligatoire pour tout citoyen béninois.
Ça veut dire que tout enfant, fille comme garçon, tout parent ayant des enfants, filles comme garçons, a l'obligation de les scolariser jusqu'en classe de CM2. Et là, ces mesures viennent maintenant mettre l'accent sur le maintien des filles au niveau de l'enseignement secondaire également. Donc, il s'agit un peu d'aller au-delà du défi de la promotion de la scolarisation et d'amorcer le défi de la rétention des filles à l'école. Donc, le gouvernement souhaiterait vraiment travailler sur la question du maintien des filles à l'école. On n'est plus intéressé de dire qu'il y a eu 50 filles qui ont commencé la 6e et que c'est 2 qui sont venues en terminale. Non, il faudrait que les 50 dans la mesure du possible viennent en terminale, aient leur bac et poursuivent l'université. Et puis, à la faveur d'une audience solennelle tenue hier à la Cour d'appel de Cotonou, le président de la Cour suprême, Victor Daci Adossou, a procédé à l'installation du tout premier président de la Cour spéciale des affaires foncières en la personne du magistrat Victor Fatindé, nommé au Conseil des ministres le 16 novembre 2022. Frédéric Espoir Mambo pour le commentaire. Procédant à l'installation du président de la Cour spéciale des affaires foncières, Victor Fatindé, le président de la Cour suprême, Victor Daci Adossou, lui a fait savoir que le contentieux auquel il va désormais se consacrer est un contentieux de masse. Vous n'aurez droit à aucune période d'acclimatation dans la mesure où, comme le veulent les dispositions diverses et finales de la loi, toutes les affaires foncières pendantes devant les juridictions ordinaires du premier degré et d'appel relevant territorialement des communes citées vous seront immédiatement transférées dès lors qu'elles ne sont pas encore mises en délibéré, prévient-il. Dans son adresse, le ministre de la Justice et de la Législation, Séverin Maxime Quenom, a fait observer qu'il existe au Bénin un véritable fléau de l'insécurité foncière qui trouve son origine dans l'absence d'un régime juridique foncier cohérent propre à assurer dans la durée la patrimonialité des droits fonciers. À l'en croire, il s'est par la suite nourri des opérations calamiteuses de lotissement et de remembrement procédant de l'incurie et du laxisme des autorités administratives. C'est pourquoi, dit-il, le gouvernement prenant la mesure des choses a ordonné le 24 juin 2020 la suspension de toutes les opérations de lotissement en cours sur l'étendue du territoire national avant d'initier la loi portant création de la Cour spéciale des affaires foncières destinée à mettre un terme à l'insécurité foncière en passe de devenir une menace à la paix sociale. Le ministre Séverin Quenom a pour clore ses propos exhorté le parquet spécial près la Criette, désormais en charge de la répression des infractions foncières, à la plus grande fermeté dans la lutte contre cette forme de criminalité afin de mettre à bas la mafia qui semble avoir trouvé là un nouveau terrain de prédilection. Rappelons que le président Victor Fatindé a été, avant sa nomination, le président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Arthur Wendo, dans le reportage que vous allez suivre, s'est intéressé à comment certaines personnes gèrent les boues de vidange, aussi appelées gestion des boues fécales. Autrement dit, comment ces personnes gèrent-elles la vidange de leurs fosses septiques? Élément de réponse dans ce reportage. La gestion des boues de vidange est un maillon crucial pour protéger la santé des populations, notre environnement ou notre cadre de vie. Cette gestion est faite diversement par la population. Quand le président remplit, nous disons à notre propriétaire et il appelle les services compétents, ceux qui font les vidanges des fosses septiques. Ils viennent pour vider ça. Chez moi, quand le paysage se remplit, on fait appel à ceux qui font le vidange des paysages là. Mais des fois, quand ils ne viennent pas vite, bon, ça rend mal à l'aise les locataires, surtout quand ça remplit au moment de la saison pluvieuse. C'est que ça donne des moustiques. Vous voyez, ça génère des moustiques. Et ça, souvent, c'est que ça nous rend mal à l'aise. Ça nous rend aussi malade parce que quand il y a assez de moustiques, on n'arrive plus à supporter malgré qu'on paye des insecticides. Il y a des entreprises qui viennent les collecter.
Des odeurs insupportables lors de l'évacuation de ces bouts de vidange qui laissent à désirer. Les odeurs, c'est insupportable. C'est insupportable. Seulement qu'on ne peut rien, donc on reste dedans comme ça. En faisant ça, l'odeur gêne, même, c'est pas nous seuls, même l'entourage même, au complet. Ça gêne trop les gens. On essaie parfois d'acheter quelques médicaments que vendent les passants là, et on met dans les WC, ou bien on reste dedans comme ça. Il faut sensibiliser les ménages à prendre soin des fosses. Ensuite, réorganiser la filière des vidangeurs pour un environnement sain, propre et vivable. Parlons maintenant de la commercialisation de l'essence frelatée au Bénin, malgré les luttes initiées par les précédents gouvernements et même l'actuel pour y mettre fin. Chaque jour, en effet, des dégâts matériels, financiers et même humains s'enregistrent avec ce commerce et qui, on peut le dire, a la peau dure. La population a-t-elle conscience des risques liés à cette forme de commercialisation de l'essence? Suivez les éléments de réponse dans ce reportage proposé par Grâce Valibé. Que l'on l'appelle le paillot, l'essence frelatée ou l'essence de contrebande, l'essence venue du Nigeria est en grande consommation au Bénin. Par-ci, par-là, des petits stands en bois installés pour permettre aux clients de l'acheter à un prix nettement inférieur à celui des stations d'essence. Je suis venue acheter de l'essence. Bon, en fait, j'ai souvent d'habitude d'acheter de l'essence dans la rue. J'ai constaté que l'essence voulait terminer. Donc, aller jusqu'à la station, je risque de trimballer la moto. Donc, j'ai acheté l'essence frelatée sur la voie. Le prix pour la station doit dépasser entre 100 francs, 150, 200. S'il y avait une station ici, je n'ai pas besoin de payer ça. Je m'en vais directement à la station qui est là, je paie. C'est parce qu'il n'y a pas de station dans la zone que je suis. Donc, je suis obligé de prendre ça pour me dépanner. Le prix de l'essence varie entre 400 et 600 à notre niveau. Cette commercialisation de l'essence du Nigeria est un facteur important sur l'économie de ce pays voisin. Pour certains, la cause des différentes répressions annoncées contre le paillot serait la mauvaise foi pour faire chuter l'économie nigérienne. Mais la raison pourrait être ailleurs. Le 20 avril 2022, un camion chargé de plusieurs bidons de 25 litres d'essence de contrebande a occasionné des décès et un important dégât matériel à Malanville dans la Liborie. Et ces cas d'incendie liés à l'essence frelatée sont légion à Cotonou, à Parakou, à Porto Novo, à Abomey-Calavi. On entend souvent les accidents, les incendies au niveau de frelatée, des brûlures. Le commerce de l'essence est rentable, mais également plein de risques. Hors caméra, des citoyens ont suggéré que l'État réorganise le secteur de l'essence frelatée pour moins de dégâts. Une note sportive en nation, des experts de la Confédération africaine de football ont inspecté, et j'y suis arrivé ce lundi, les stades du Bénin. Le pays est candidat à la co-organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 avec le Nigeria après le retrait de l'organisation à la Guinée. Suivez le commentaire. Le Bénin et le Nigeria ont déposé un dossier pour une co-organisation de la CAN 2025. Conformément à la procédure d'attribution de cette CAN, une mission de la CAF était à Cotonou ce lundi. D'après une annonce de l'attaché de presse de la Fédération béninoise de football, Nelson Avademe, 2 stades ont été inspectés. Il s'agit du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo et du stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. La mission a inspecté les différents compartiments du stade Charles de Gaulle. Au niveau du stade Général Mathieu Kérékou, elle a visité l'aire de jeu, les différentes salles de conférences et de réunions, les vestiaires des joueurs, le système électrique, les cabines de presse, les toilettes, les salles d'attente VIP et VVIP. Le communiqué indique que des recommandations ont été faites
et la direction de l'Office de gestion des stades a pris bonne note. Donald Trump s'est rendu hier au tribunal de Manhattan. Je l'annonçais en titre. Ce dernier a plaidé non coupable pour les chefs d'accusation portés à sa charge. Suivez le commentaire. L'ancien président américain Donald Trump a comparu ce mardi 4 avril 2023 dans une affaire d'achat de silence liée à une actrice porno. À son arrivée au tribunal, Donald Trump a été automatiquement placé en état d'arrestation avant d'être libéré. L'arrestation de Donald Trump a été levée. Devant les juges, l'ancien président américain a plaidé non coupable pour les chefs d'accusation portés à sa charge. Selon TFI, Donald Trump a été libéré sans contrôle judiciaire et il a même déjà quitté le tribunal de Manhattan. Madame, Monsieur, c'est ici que se referme ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. L'information, vous le savez, continue sur nos différentes plateformes, YouTube, Facebook, Twitter, et sur notre site internet www.benin-eden.tv. Mais vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application Eden TV Diaspora FM sur Play Store ou App Store. Bonne suite de nos programmes et bonsoir.